Vous voyez, avec ce que je vous propose comme histoire, c'est d'élargir le champ des possibles. C'est de ne pas rester enfermé par ce que nous apprenons. Bien sûr, il y a des réalités physiques, chimiques, hein, tout à fait. Mais pour autant, nous pouvons élargir notre champ de vision et non plus sectoriser, ne plus dire cela est faux, cela est vrai. Mais la voie du milieu, c'est en effet, c'est possible. En effet, il y a 7 milliards d'âmes sur Terre, il y a 7 milliards de versions de réalité du monde. Ne les nions pas, car pour chacun de ces êtres, c'est une réalité et une vérité. Et c'est en regroupant la totalité de ces vérités, de ces réalités, que nous pouvons vivre ensemble. Au même titre que la géobiologie du Verseau, je souhaite unifier tous les types de géobiologie pour créer une nouvelle ère. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abordons maintenant la géobiologie sous l'angle de l'animisme. L'animisme a été décrit en 1871 par le Britannique Edward Tylor comme la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Il y voit d'ailleurs la forme la plus ancienne des religions, la proto-religion, celle qui a donné naissance à toutes les autres. Les paléontologues, en décrivant les fonctionnements sociaux des anciens Homo sapiens bien sûr, mais aussi le ergaster, l'Erectus habilis, ou l'Homo naledi, hein, qui fait parler de lui en ce moment, puisqu'il serait le premier à avoir enterré ses compatriotes. Et ça aurait été le premier à faire du feu aussi, peut-être, à graver dans la roche. Bref, ils ont un comportement social et ils ont un lien avec leur environnement tout spécifique. Ils voient dans le bruissement des feuilles, dans la magie des étoiles, les étoiles étincelantes ou la foudre, ils voient quelque chose de magique. Ils imaginent que cette nature est consciente et lui parle. Et ce serait à ce moment-là que les premières religions animistes seraient apparues. L'Homo considère qu'à travers la nature, il y a des êtres qui vont faire pleurer les arbres, pleurer le ciel, qui vont communiquer avec eux. Et de là, les éléments de la nature, l'air, le feu, l'eau, même la terre, en devient sacré, en devient une forme de religion. D'ailleurs, la première religion monothéiste, le zoroastriste, qui existe encore aujourd'hui, est une des dernières religions animistes et en même temps monothéistes, puisque pour elle, le feu est sacré, il y a un feu divin, l'air est sacré, la terre est sacrée, ils n'enterrent pas leurs morts, hein, les zoroastrastes, ils les laissent à l'air libre et ils se font dévorer par les animaux. C'est leur manière, c'est leur sépulture d'aujourd'hui. Mais je reviens donc à l'animisme d'il y a des centaines de milliers d'années. Il y avait un lien entre chaque élément et un esprit relié à chaque élément. Les élémentaux commencent à apparaître. Les premières religions officielles de l'animisme sont les Babyloniens, bien sûr, les Sumériens et les Mésopotamiens. Nous avons Marduk ou Enlil ou Utu, qui est considéré
comme le lien avec la planète Jupiter, hein, la planète Jupiter qui elle-même est en lien avec l'élément air, hein, avec l'humidité, avec le chaud. Il est d'ailleurs représenté avec des roues, avec de l'eau autour de lui. Il permet la création. Où il y a Ishtar, ou Astarté, ou Inanna, qui est Vénus finalement, hein, qui est le feu de la destruction. Il y a toujours donc une référence plutôt humaine, hein, physique humaine, avec un élément ou avec une planète. C'est comme ça que l'animisme moderne prend son ampleur dans le monde entier. Et plus proche de nous, il y a les religions de la Grèce antique, par exemple Héphaïstos, dieu du feu, ou Éole, dieu du vent. Les dieux sont toujours associés au fur et à mesure des siècles, hein, aux éléments. Et il a fallu un moment pour que tout ça soit cassé par l'Inquisition. En fait, une nouvelle histoire va naître, puisqu'il y a trop encore de liens entre les religions animistes et les nouvelles religions. Il faut absolument que tout ce qui est lié à la nature, aux éléments de la nature, soit démystifié, et on va à ce moment-là créer un nouveau discours qui est celui-ci, donc les animaux, les planètes, hein, les éléments vont être satanisés. Hein. Et voici l'histoire qui raconte ce basculement. Il y eut à une époque les anges déchus. 200 anges déçus avec Lucifer sont précipités aux enfers. Texte de la religion chrétienne. Or, sur ces 200 anges, eh bien, certains ne veulent pas descendre aux enfers. Les enfers, je vous rappelle, hein, c'est la création de la religion ancienne grecque, hein, avec Hadès. Les enfers n'est pas ce que nous représentons, nous, en tant que religion monothéiste. Ce n'est pas des grandes flammes avec des démons. L'enfer, c'est le lieu où tous les gens morts se retrouvent. Et il y a, dans ce lieu, il y a le jardin d'Asphodèle et il y a les Tartares. Tartare, c'est l'endroit terrible, et Asphodèle, c'est un endroit très agréable. Bref, rien à voir avec les enfers que la religion chrétienne a créés en récupérant l'héritage de la religion grecque. Petite digression, je reviens. Donc ces 200 anges déchus, certains n'ont pas envie de descendre aux enfers et vont se cacher où? Eh bien dans les planètes, dans les éléments feu, terre, eau, terre et dans la nature. De là, tout ce qui provient de la nature devient satanique. C'est QFD. Tous les élémentaux que l'on retrouve aujourd'hui dans la géobiologie, que ce soit donc les fées, les dragons, les elfes, ils sont rangés en 4 catégories. Donc les elfes de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Et pareil pour les fées, etc. Bien sûr, selon les géobiologues, il va y avoir encore des différences. Il y a par exemple des faunes qui existent et qui font vivre un arbre. Si le faune disparaît, quitte l'arbre, l'arbre meurt. Eh bien, toute cette religion animiste a créé les élémentaux. Les élémentaux sont nés de la création d'une pensée. N'oubliez pas, hein, la pensée est créatrice et 95% de notre univers, c'est de l'énergie, et c'est cette énergie qui a créé les 5% de matière. Eh bien, à force d'imaginer qu'il y a une conscience supérieure à travers l'air, le vent, le feu et la terre, eh bien, il y a eu création des élémentaux. L'elfe est une création de plusieurs centaines de milliers d'années de notre propre pensée d'homo, homonidé.
hominidés, pardon. Mais finalement, ce que je viens de vous dire, c'est peut-être complètement faux. Peut-être que c'est totalement l'inverse, et que les élémentaux existent depuis la nuit des temps, car c'est eux qui ont été créés par la source consciente pour mettre en place la matière arbre, la matière végétale, la matière minérale, etc. Et que les premiers hominidés ont senti instinctivement par le cœur qu'il y avait dans l'invisible des êtres conscients. C'est peut-être ça aussi. On ne le saura pas. En tout cas, les géobiologues peuvent vous présenter les élémentaux. Vous seriez surpris de voir et de communiquer avec eux. Voire pas tout le monde ne peut, mais en tout cas communiquer avec eux, c'est une possibilité facile aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, dans certains pays, je vous en parlais dans une vidéo précédente, en Islande, eh bien, c'est monnaie courante. Les élémentaux font partie du quotidien. Il y a même eu un documentaire qui a été réalisé par Jean-Marie Roux, Enquête sur le monde invisible, et je vous invite à le regarder. C'est une vision plus large du monde hyper rationaliste dans lequel nous vivons. Et environ à peu près 62%, quand même c'est énorme, des Islandais croient en la réalité des élémentaux. 62%. Le Figaro, oui c'est ça, le Figaro, le 30 janvier 2013, donc c'est quand même assez loin, relatait l'histoire de cette route qui a été déviée à cause d'une pétition concernant ce rocher qui abritait une famille de trolls ou de gnomes, je ne me rappelle plus. Vous voyez jusqu'où on peut aller quand on croit à quelque chose. Les élémentaux, vous pourrez les détecter à 13,7 avec l'antenne de l'échelle, mais bien sûr, il y a plein d'autres techniques. La main est assez efficace pour certains de mes élèves. L'antenne n'avait aucun résultat et par contre, ouverture du cœur et main, ça a fonctionné parfaitement bien. Je vous invite, avec la géobiologie de l'ère du Verseau, à œuvrer avec les élémentaux. Considérer qu'ils ne font pas partie du jeu, ça serait une grande erreur pour l'harmonisation d'un lieu. On va apprendre à harmoniser avec la totalité de ce qui existe et les élémentaux ont largement leur place. Par contre, attention, comme dans les religions animistes, les élémentaux sont très proches de l'homme, donc ils ont leur propre volonté, ils ont ces côtés désagréables, leur envie de faire plaisir ou pas. Ils peuvent être donc contradictoires, ils peuvent mentir, ils peuvent être pleins d'amour, pleins de joie, tristes, en colère, etc. Ce qui fait que quand on considère, on met sur un piédestal l'élémentaux, attention, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas la conscience universelle, c'est un être comme vous et moi à qui vous donnez votre pouvoir. Donc, soyons sur le même piédestal, œuvrons ensemble, nous avons beaucoup plus de possibilités d'agir sur la matière que les élémentaux qui vont être sur une matière un peu plus subtile, mais si on œuvre ensemble, c'est gagnant-gagnant. On réussira à créer un monde de nature beaucoup plus florissant que si on agit seul dans son coin et que lui aussi agit seul dans son coin. On pourrait même finalement ne pas se comprendre et plus faire de destruction dans la nature que le contraire. Donc je vous invite à célébrer la vie des élémentaux. Dès que vous êtes dans un lieu où il y a un peu de nature, c'est juste de dire bonjour, je sais que vous existez et je vous remercie pour le bien de ce que vous prodiguez aux fleurs et aux insectes. Voilà, juste ça. Ça permet de créer un lien et à force de mettre de la conscience sur ce lien, vous allez voir, ça va s'ouvrir très rapidement et vous allez sentir beaucoup plus
le monde invisible autour de vous. Nous avons terminé pour ce jour 5 et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Lors de la formation en présentiel, vous apprendrez à communiquer avec les élémentaux. J'ai mis en place un protocole assez simple et rapide. Nous irons nous promener dans la forêt et vous pourrez faire connaissance de l'élémentaux avec qui vous allez créer un lien, avec qui vous allez œuvrer sur le monde invisible et sur la matière. Je vous attends impatient de découvrir quel est l'élémentaux qui vous choisira. C'est fou d'imaginer que 95% de ce qui nous entoure n'est pas perceptible, n'est même pas compréhensible. Eh bien, avec la formation de l'ère du Verseau, je vous propose d'entrer en contact avec ce monde invisible. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir le programme et pour vous inscrire et rejoindre la communauté des géobiologues du Verseau.